Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les manifestations anti-Trump. Le Moyen-Orient est en alerte depuis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis. Reportage à Jérusalem dans cette édition. Nous irons également à Baïji, en Irak, autrefois vitrine industrielle du pays. Cette ville libérée du groupe État islamique a du mal à se relever. Enfin, nous avons pu interroger l'artiste et cinéaste iranienne Shirin Neshat sur son second long métrage Looking for Kaltoum. La rue arabe et musulmane crie sa colère à Donald Trump. De Beyrouth à Jakarta, les manifestations où l'on brûle l'effigie du président américain se sont multipliées depuis que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale israélienne. Avec cette reconnaissance, c'est le statut de la ville sainte qui est de nouveau débattu. Entre Jérusalem-Est où vivent les Arabes et l'Ouest où vivent les Juifs, il n'y a ni barrière ni mur. Pourtant, la séparation semble infranchissable, tant les communautés sont irréconciliables. Reportage de nos confrères de France 2, Franck Genozo et Giona Messina. Depuis 50 ans, Jérusalem est entièrement contrôlée par les Israéliens. De 1949 à 1967, la ville fut divisée en deux. L'Ouest, juif, administré par Israël, l'Est, arabe, contrôlé par la Jordanie. Aujourd'hui, cette frontière n'existe plus. Malgré les réprobations internationales, les Israéliens parlent de Jérusalem comme d'une ville unifiée. Depuis 50 ans, il n'existe plus officiellement de démarcation entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Vous pouvez, comme moi, passer de l'une à l'autre simplement en traversant la rue, dans les deux sens d'ailleurs. Mais dans les faits, vous allez voir qu'il reste bien deux villes très différentes. Pour vous aider à comprendre, nous vous présentons ces deux interlocuteurs. Michael Leff est israélien. Il habite à Jérusalem, dans ce quartier cossu de l'ouest de la ville, majoritairement juif. On a les cafés, on a la piscine qui a déménagé à côté, on a le cinéma. Ziad Amouri est un Palestinien de Jérusalem. Il dispose d'une carte de résident accordée par l'État hébreu et vit dans ce quartier de l'est de la ville, majoritairement arabe. Regardez l'état de nos routes et de nos poubelles, alors qu'à l'ouest, ils nettoient tous les jours. Aux rues étroites et sales de l'est, succèdent de larges et propres avenues à l'ouest. De nombreuses organisations israéliennes constatent cette différence de développement dans l'accès à l'éducation, aux services publics, aux loisirs et aux services de santé. Une politique sciemment mise en place par les autorités, estime Ziad Amouri. Ils nous rendent la vie difficile pour qu'on s'en aille. Un argument rejeté par Michael Leff, qui affirme que des efforts sont faits pour mélanger les communautés, comme dans ce centre commercial tout neuf. On a des musulmans, des juifs, des chrétiens. De toute façon, nos populations sont enchevêtrées. On ne peut pas les séparer. Il reconnaît tout de même que rares sont les Israéliens qui se rendent à l'est de la ville par crainte pour leur sécurité et n'envisage pas pour autant la partition de la cité, comme le demandent les Palestiniens. Vous voulez quoi ici? Vous voulez Berlin? Vous voulez qu'il y ait un mur qui partage ici au milieu la population? Non, cette ville est réunifiée à tout jamais. De son côté, Ziad Amouri pourrait changer les choses, mais refuse d'exercer le droit de vote qui lui est donné aux élections municipales. On est sous occupation. Pour nous, cette municipalité ne peut pas nous représenter. Des positions irréconciliables depuis maintenant un demi-siècle. Une parade à Bagdad pour célébrer la victoire contre le groupe État islamique. L'Irak a fêté son succès militaire contre les djihadistes. Toutefois, pour de nombreux observateurs, le pays n'est pas encore totalement sécurisé. Des cellules du groupe terroriste subsistent dans la zone irako-syrienne. Victoire totale ou pas, la question de la reconstruction après une guerre comme celle-ci s'annonce longue et compliquée. C'est le cas à Baïji, cette ville irakienne, autrefois vitrine industrielle du pays. Aujourd'hui, Baïji est une ville morte qui n'est pas prête de ressusciter, car malgré ses promesses, l'État n'a toujours pas versé le moindre sou pour la remettre sur pied. Une ville devenue un champ de ruines. Pourtant, Baïji fut un jour la vitrine industrielle de l'Irak. Située à 200 km au nord de Bagdad, elle abritait la plus grande raffinerie du pays. Et sa région était un parc de centrales thermiques, un carrefour d'oléoducs et un nœud ferroviaire. Aujourd'hui, il n'y a ni eau courante ni électricité. Les rues sont devenues une enfilade de bâtiments éventrés, gravats et débris. 90% de la ville est détruite. Les maisons ont été détruites par le groupe État islamique. Non seulement les maisons,
mais aussi les infrastructures, les services départementaux et les écoles. Tout a été détruit. La bataille entre les forces gouvernementales et les djihadistes d'octobre 2015 a absolument tout détruit et le nombre de victimes est considérable. Aux opérations militaires sur le terrain et combats de rue se sont ajoutées des frappes aériennes. Mais 2 ans après avoir chassé les djihadistes, Baïdji reste une ville à l'arrêt, déclarée zone sinistrée en 2016. Les financements promis par le gouvernement central n'ont toujours pas été versés aux pouvoirs locaux, ni aux habitants qui ont pour l'essentiel fui la ville et la violence quotidienne. Ils ont quitté la ville à cause de la guerre. Les djihadistes étaient des brutes. Les habitants ne pouvaient pas rester ici avec la certitude de mourir. Alors ils ont été contraints à fuir. La ville, autrefois prospère, comptait plus de 180 000 habitants. La plupart d'entre eux a trouvé refuge dans des camps de déplacés comme celui-ci à Tikrit, à une 50aine de kilomètres de chez eux. Depuis, ils espèrent un hypothétique retour à Baïdji, parfois sans même savoir si les fondations de leur maison tiennent encore debout. En Turquie, le procès de l'auteur présumé de l'attentat d'Istanbul commis dans la nuit du Nouvel An 2017 s'est ouvert ce lundi. Abdulkadir Masharipov, comparé aux côtés de 56 autres suspects. Je vous rappelle que l'attentat contre la discothèque Le Reina avait fait 39 morts. Elle avait été revendiquée par le groupe État islamique. Nouveau signe d'ouverture culturelle en Arabie Saoudite. Après 35 ans d'interdiction, le 7e art n'est plus persona non grata dans le royaume wahhabite. Les premières salles ouvriront début d'année 2018. D'ici 2030, l'Arabie Saoudite devrait compter plus de 300 cinémas. Reste à savoir si tous les films y seront diffusés ou si la censure aura encore toute sa place. Et on va justement parler cinéma avec ce film consacré à la diva égyptienne Kalsoum, un film de l'artiste et cinéaste iranienne Shirin Neshat, Looking for Kalsoum. C'est son 2e long métrage, un film biographique non conventionnel sur la légende de la musique du Moyen-Orient. Ce film raconte la trajectoire de Mitra, une réalisatrice qui rêve de tourner un film sur la diva arabe et qui se heurte aux hommes qui l'entourent et qui ne la considèrent pas à la hauteur. Nous avons pu interroger Shirin Neshat, elle nous parle de son film et nous explique pourquoi elle a choisi le personnage Kalsoum. Écoutez. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est quand les femmes font le choix de suivre leur passion dans leur carrière. Elles doivent souvent faire des sacrifices dans leur vie personnelle et au regard des traditions. Et je pense Kalsoum est un exemple de femme qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour sa musique et son public. Et moi, comme d'autres artistes, nous sommes contraintes de mener une vie solitaire pour nous dévouer entièrement à notre carrière. Cela m'a donc vraiment intéressée de me mettre dans la peau de cet artiste iconique. Mais le film montre aussi à quel point il est difficile d'incarner un mythe comme Kalsoum. Je cherchais des réponses à des questions que je me posais moi-même, tout en lui rendant hommage. Pour beaucoup de gens, c'est très intriguant que moi, qui suis une artiste iranienne qui vit aux États-Unis, développe une telle obsession pour cette chanteuse égyptienne légendaire, alors même que je ne parle pas arabe et que je ne connais pas toutes les profondeurs de la culture arabe. Mais je crois Kalsoum a justement transcendé ces questions-là. Pour moi, c'est une star internationale et une muse pour tant de personnes à travers tout le Moyen-Orient, d'Iran en Israël en passant par l'Arabie Saoudite. Et je suis inspirée par son courage. Ce film n'est pas un biopic et ne cherche pas à être au plus près des faits réels, c'est plutôt ma vision d'artiste. On va se quitter sur ces images du sapin de Noël de Beyrouth. Des dizaines de personnes se sont réunies dimanche pour assister à un feu d'artifice et au lancement des illuminations. C'est le gouverneur de Beyrouth, Ziad Chibib, qui a allumé le sapin. Il a été érigé sur la place des Martyrs, en face de la mosquée Mohammed El Amin. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.